sécurisation des personnes, mais aussi de stabilisation du pays. Et ce n'est autre qu'une patrouille de routine qui a été conduite de Kidal en passant par Inafarak, voilà, Bougueïsa, jusqu'à Tinzaouaten. C'était alors une bataille de survie pour les groupes armés terroristes. Vous savez, nos forces ont quitté depuis le 19 à Kidal pour converger d'abord vers Inafarak. Et Inafarak, elles ont pris possession de cette localité pour continuer sur Bougueïsa et après Bougueïsa, Tinzaouaten. C'est aux abords de Tinzaouaten alors qu'elles ont reçu les premières attaques terroristes. Et avec cette attaque, alors les terroristes ont été mis en déroute et avec du recul, alors ils ont pu se coaliser, ils ont pu faire un mariage de circonstances en faisant appel aux autres groupes terroristes de la sous-région pour venir les appuyer. Avec la zone très montagneuse, alors on n'est pas à présent arrivé à faire une évaluation de la situation, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des pertes en vies humaines et matérielles de part et d'autre. L'opération est en cours. Les FAMA ne vont jamais se dénier de leur mission régalienne, qui est de recouvrer l'intégralité du territoire national, mais aussi d'assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et les FAMA sont engagés à cet effet, et les FAMA, malgré les vicissitudes, vont se combattre jusqu'au dernier, vont combattre jusqu'au dernier souffle. Nous n'allons jamais reculer. Notre mission, c'est d'assurer la sécurisation, la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi de stabiliser ce pays. Et vous savez, ce pays vient de loin, avec 10 ans de conflits armés, avec 10 ans de présence des forces internationales sur notre territoire, qui n'ont pas pu trouver la solution à la crise qui nous assaille. Alors, les forces armées maliennes sont aujourd'hui seules à faire face à cette cohorte de terroristes et disons à cette cohorte de terroristes internationaux qui sont sur notre territoire et qui ne veulent pas que les FAMA aillent jusqu'au bout de leur mission. C'est la guerre informationnelle, c'est la guerre communicationnelle que notre pays subit, que les forces armées maliennes subissent depuis des années. Et il faudrait bien que la population comprenne que ce que ces forces, ce que ces médias qui sont en train de dénigrer nos forces, qui sont en train de porter l'opprobre sur nos forces, que la population malienne sache que c'est des tentatives de déstabilisation de notre pays. C'est des tentatives de dénigrement de notre armée qui est en train, depuis bientôt 2 à 3 ans, qui est en train de monter en puissance. Alors si pendant 10 ans, les forces internationales, ce que les forces internationales n'ont pas pu faire au Mali, et que pendant 2 ans, les forces armées maliennes sont en train d'abattre ce travail titanesque sur le terrain, il va de soi qu'il y ait des gens pour remettre en cause tout ce que les forces armées maliennes sont en train de faire aujourd'hui. Il faudrait bien que les populations comprennent cela. Il faudrait bien que les Maliens se rendent compte que ce soit les forces armées maliennes, que ce soit le Mali, que nous sommes dans une dynamique alors de déstabilisation par les forces extérieures. Cette population ne perd pas confiance en leur armée et qu'elle soutienne son armée. Et cette armée est là pour la population malienne. Et tant qu'on le peut, on le fera pour cette population. Et c'est de notre ressort de sauvegarder ces populations, c'est de notre mission de sécuriser cette population et on le fera jusqu'à notre dernier souffle. Depuis que les opérations ont commencé, les populations ne cessent d'informer les forces armées maliennes sur les mouvements des forces terroristes, sur leurs sanctuaires, mais aussi sur leur logistique, leurs points de ravitaillement. Et c'est en cela
que les forces armées maliennes se sont engagées à lutter contre les forces obscurantistes jusqu'à leur dernier retranchement. À présent, je vous invite à suivre le contenu du communiqué de l'état-major général des armées sur la situation dans le nord du pays. C'est avec Abdoulaye Sakou. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les FAMA ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation dans le secteur d'Inrafak et de Tenzawaten. C'est dans ce cadre que les FAMA ont pris le contrôle de la localité d'Inrafak située à 122 km au nord-ouest de Tessalit le 22 juillet 2024. Après Inrafak, le cap est mis sur Tenzawaten situé à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne, et dans laquelle les groupes armés terroristes sévissaient contre la population civile avec des rackets, des vols et le blocage des convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du Nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation. Une nuit orageuse, marquée par des tempêtes de sable dans la zone, ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont doublé d'intensité. Les groupes armés terroristes, regroupés dans une coalition opportuniste comprenant l'IGS et le GSIM, ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L'unité FAMA a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée des renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vie humaine et matérielle. Nous tenons à souligner que cette situation ne saurait remettre en cause la dynamique d'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, comme matérialisé par la prise de contrôle d'Inrafak. Nos soldats, engagés dans cette opération d'envergure, ont démontré une fois de plus leur dévouement et un grand sens du devoir lors de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie. Les FAMA prennent pleinement et en toute responsabilité la mesure de cet événement et procèdent actuellement à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation. Les FAMA adressent leurs condoléances les plus sincères aux familles de nos héros tombés sur le champ d'honneur et un prompt rétablissement aux blessés. Leur sacrifice et leur courage ne seront jamais oubliés. Un soutien adéquat sera mis en place pour les encourager en ces temps difficiles. Enfin, l'état-major général des armées assure la population malienne que cette épreuve a renforcé plus que jamais la détermination et l'engagement de nos FAMA. Tout en nous félicitant du soutien constant du peuple malien, nous demandons aux braves et paisibles citoyens de rester sereins et de continuer à transmettre les précieuses informations qui nous permettent de vaincre les ennemis de la paix. Et dans le Mérien ont effectué 2 frappes les 26 et 27 juillet dernier dans la localité de Domé, dans le cercle de Bankas. Le bilan fait état de plusieurs terroristes tués. Le film des événements avec Abdoulaye Sakou. L'armée malienne, dans de grosses manœuvres, elle pilonne toutes les positions des terroristes jusque dans leur sanctuaire. Les vecteurs aériens ne leur donnent aucune chance de survivre. Ils ne les envoient pas en détail, mais en gros vers le repos éternel. Et cela quand ils le veulent et où ils le veulent.
C'est ainsi que sur la base de renseignements, les drones ont effectué une mission de reconnaissance à Domé dans le cercle de Bankas le 26 juillet 2024. Au cours de cette opération de surveillance, ils ont repéré une dizaine de terroristes en train de se reposer tranquillement à la devanture d'une maison dans un village abandonné. La cible a été traitée avec efficacité et aucun d'entre eux n'a survécu. Ensuite, le 27 juillet 2024, une autre frappe chirurgicale a permis de neutraliser un véhicule avec des hommes à l'intérieur. Les opérations se poursuivent. Et la CAFO exprime sa profonde